soirée pour entendre M. Oumar Fall, dans sa soutenance de thèse de doctorat d'État en chirurgie dentaire, sur le sujet suivant: l'évaluation des besoins de formation continue sur la prise en charge des lésions dentaires non carieuses. Donc ce travail est dirigé par le docteur Seydina Ousmane Niang, qui est maître de conférence titulaire de l'odontologie conservatrice, ici présent. Et dans un premier temps, je vais te passer la parole pour nous lire les conclusions de ton travail et te soumettre à l'argumentaire du jury, composé cet après-midi à ma droite du professeur Khalipan, qui est professeur titulaire en odontologie conservatrice en conseil. À ma gauche, du professeur Papa Abdou Lekor, qui est maître de conférence agrégé en physiologie. Donc sans plus tarder, je vais te passer la parole pour nous lire les conclusions de ton travail. Tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous allons lire la conclusion de notre travail. Les lésions non carieuses sont fréquemment rencontrées dans la pratique quotidienne. L'étiologie et l'évolution de ces lésions ne sont pas toujours pleinement appréhendées par les praticiens. On constate concrètement d'importantes différences en matière de diagnostic et de traitement. Une prévention et une prise en charge efficace de ces lésions nécessitent une bonne compréhension de l'étiologie et des facteurs de risque qui évoluent avec le temps pour chaque patient. L'analyse des besoins de formation permettrait de mieux cerner les problèmes de compétences des praticiens afin de mieux répondre aux demandes des chirurgiens dentistes à travers des programmes d'enseignement et d'apprentissage adaptés aux besoins des praticiens sur des lésions d'usure dentaire. Ainsi, la présente étude visait à analyser les besoins de formation sur les lésions non carieuses d'omnipraticiens exerçant dans le secteur public et privé. Il s'agissait d'une étude descriptive transversale auprès de praticiens exerçant dans la région de Dakar, ayant accepté de participer à l'étude. Notre démarche de recueil des besoins de formation s'est appuyée sur un questionnaire anonyme dont les réponses ont été hiérarchisées à l'aide de la grille FGP, fréquence, gravité, problème, auprès des chirurgiens dentistes. Chaque item était crédité d'un score allant de 0 à 2. L'analyse statistique était faite par le logiciel Jamovi. Les variables quantitatives telles que l'âge, l'expérience des praticiens, les fréquences, la gravité, les problèmes étaient exprimés en moyenne et en écart type. Celles qualitatives telles que le sexe et le secteur d'activité étaient exprimées en effectif et pourcentage. L'analyse de variance, test AMONOVA, était utilisée pour évaluer la différence entre les moyens des variables pathologie selon le secteur d'activité du praticien. Le test de Student a été échantillonné, était utilisé. Le niveau de significativité était fixé de P inférieur à 0,05. Au total, 60 praticiens ont participé à l'étude avec une prédominance des hommes, soit 60%, soit N égale à 36, et un sexe ratio de 1,5. L'âge moyen dans l'échantillon était de 41 ans, plus ou moins 12,7, avec respectivement 42,4, plus ou moins 14,9, et 39,4, plus ou moins 10,4, chez les omnipraticiens des structures privées et ceux du public. La moyenne d'années d'expérience des omnipraticiens était de 17,4, plus ou moins 11,5, avec respectivement 14,9, plus ou moins 13,3, et 12,9, plus ou moins 9,6. C'est les praticiens du privé et ceux du public. La présente étude a pu identifier des besoins de formation sur des lésions d'usure dentaire chez les omnipraticiens, quel que soit le secteur d'activité, public et privé. Selon la grille FGP, les résultats ont montré que l'abfraction et l'attrition étaient plus rares avec une fréquence moyenne respectivement de 0,22, plus ou moins 0,46 et 0,28, plus ou moins 0,53. Les problèmes de connaissance ont plus concerné la prise en charge préventive de l'abfraction et celle restauratrice de l'abfraction et de l'attrition, avec une moyenne respective de 0,96, plus ou moins 0,78,
1,14 plus ou moins 0,70 et 0,88 plus ou moins 0,65. Les problèmes de savoir-faire ont plus concerné la prise en charge préventive et restauratrice de l'abstraction et de l'attrition, avec respectivement 1,26 plus ou moins 0,75 et 1,06 plus ou moins 0,55, 1,32 plus ou moins 0,68 et 1,14 plus ou moins 0,63, avec une différence statistiquement significative P inférieure à 0,05. La présente étude est la première enquête d'analyse des besoins en formation des praticiens de Dakar sur des lésions d'usure dentaire, dont la prévalence ne cesse d'augmenter dans le monde. Il ressort de cette étude un réel besoin de compétences sur la prise en charge des lésions d'usure dentaire. Les lésions les moins fréquemment prises en charge sont l'abstraction et l'attrition. Aussi, les problèmes de connaissance et de savoir-faire concernent beaucoup plus la prise en charge préventive et restauratrice de ces mêmes lésions. En perspective, la planification d'une formation continue dans le domaine des lésions dentaires non carieuses pour les praticiens et ou une réactualisation des programmes de la formation initiale contribueront d'optimiser à leur prise en charge. J'en ai fini, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à votre maître ici, le professeur Papa Abdoulokor. Ma part de me donner l'occasion de siéger aujourd'hui à côté de notre maître, le professeur Babacar Faye, et également à côté d'un ami et frère, le professeur Haliba. Donc, le professeur Babacar Faye, c'est, je ne compte pas le nombre de thèses où nous siégeons ensemble depuis que je suis agrégé. Vraiment, je compte plus le nombre de thèses où nous avons siégé ensemble. Donc, c'est à lui que les étudiants pensent en premier. Donc, moi, je dirais que c'est le président du jury par excellence. Ouais, ça, je le dis, je le répète, je l'ai répété dans plusieurs thèses et je l'affirme encore. Aujourd'hui, ne serait-ce que la semaine passée, je pense qu'on a siégé deux fois ensemble. Et aujourd'hui, il y a d'autres thèses où il siège et moi, je ne suis pas. Donc, c'est pour dire que c'est un maître qui est très apprécié aussi bien par les étudiants, mais également par ses collègues enseignants. C'est quelqu'un qui a énormément fait pour nous, déjà quand on était étudiants, mais surtout quand nous avons été recrutés durant toute la préparation au concours d'agrégation. Il a été là durant ce concours. Il nous a accompagnés du début à la fin. Et quand nous avons réussi ce concours, un concours vraiment très difficile, très difficile, où dès que nous avons réussi ce concours, nous avons immédiatement pensé à lui. Donc vraiment à toutes ces heures que nous avions passées ensemble, parfois c'est de 15h à 22h et 2 fois par semaine, mais il a toujours été là à nous accompagner. Donc c'est vraiment l'occasion de lui témoigner toute ma reconnaissance. Moi j'en sais quelque chose parce que je l'ai remplacé cette année à la tête de cette commission, mais c'est énormément de travail, beaucoup de travail. Donc je connais bien l'ampleur de tout ce qu'il a fait pour nous et on ne le remerciera jamais assez pour cela. Donc, cher maître, vraiment toute notre reconnaissance et toute notre gratitude aussi. Pour le professeur Ban, je dirais autant de lui, il a été aussi très présent durant notre préparation au concours d'agrégation de 2018. Je dis que lui aussi c'est l'avenir de l'odontologie conservatrice en Indonésie. Il est dans le même service que le professeur Babacar Faye. Le professeur Babacar Faye étant le chef de service. Mais je sais qu'il compte énormément sur lui. Énormément sur lui. Nous avons cette année 2 candidats au concours d'agrégation. Et je sais que dans le service, le professeur Babacar Faye compte sur le professeur Ban pour accompagner davantage et surtout aider ses jeunes collègues à réussir ce concours. C'est quelqu'un qui a énormément de connaissances.
vraiment beaucoup de connaissances. Et pèse mes mots, beaucoup de connaissances en nanologie. À chaque fois, à la fin d'une leçon, d'un candidat en odontologie conservatrice, quand le professeur Ban intervient, il apporte beaucoup à ce candidat. Donc c'est pour dire aussi l'ampleur de ses connaissances. Mais malgré tout, il est très généreux dans ses connaissances. Et c'est quelqu'un qui sait partager ses connaissances. Donc moi je le remercie parce que je suis à la tête de cette commission et je le vois tous les jours. Pour le docteur Seydina Ousmania, qui a dirigé réellement cette thèse, aussi il est à féliciter pour avoir bien mené cette thèse. Donc d'habitude on dit qu'on ne félicite pas les maîtres assistants, mais c'est du bon travail. Du bon travail, je vais y revenir tout à l'heure, bien que j'aurai quelques suggestions. Mais c'est vraiment du bon travail. C'est un travail de haute facture. Et je pense qu'on en a discuté tout à l'heure. On me dit que le travail même a déjà été publié et accepté. Donc c'est ça qu'on demande d'un travail scientifique. On ne le fait pas pour les ranger, mais pour pouvoir publier dans des revues. Et ce qu'il a pu faire même avant la soutenance de cette thèse. Donc je l'encourage parce qu'il est candidat cette année au concours d'agrégation. Et Inch'Allah, on va beaucoup prier pour lui. Je sais que bientôt, d'ici l'année prochaine, il sera là avec nous à essayer aussi de juger les travaux de thèse. Donc, tous nos encouragements, et toutes nos félicitations aussi pour vraiment ce travail, qui est un très bon travail. Donc, je te félicite aussi d'avoir pensé à ce travail et de l'avoir mené à bien. Donc, je vais finir par féliciter vos parents. Donc, je n'ai pas lu réellement des dédicaces parce que malheureusement, j'ai reçu très tard le document. Je n'ai pas eu le temps de lire tout cela. Mais si tu es là à soutenir, tu le dois à ta maman. Tu le dois à ta maman, surtout. Comme on dit, il faut 3 fois la maman. Tu le dois surtout à ta maman et tu le dois aussi à ton papa parce que le papa est toujours le chef de famille. Comme on dit dans certains trucs, c'est le chef de ménage. Donc, c'est l'occasion de les féliciter, de t'avoir donné une bonne éducation. Moi, je te vois toujours, mais toujours très calme, travailleur. Donc, ça ne m'étonne pas que tu puisses aller jusqu'au bout de ce travail. Donc, je vais finir par te souhaiter une carrière professionnelle aussi vraiment bien remplie. Je dis toujours dans toutes les thèses, continue à te former et surtout sois utile à ta famille, sois utile à la communauté. Ce que le professeur Boubacar Diallo avait l'habitude, il nous avait dit il y a très longtemps, c'était en 2000 quand j'ai soutenu ma thèse, il nous disait en Wolof, ça c'est important. C'est important. Tout à l'heure tu vas jurer de donner des soins gratuits à des gens, ce que nous faisons tous parfois dans nos cabinets. Des membres de la famille qui n'ont pas les moyens, qui viennent, il faut que tu puisses les aider. Tu puisses les soigner, même s'ils n'ont pas de papier. Donc sois utile vraiment à ta famille et sois utile à ta communauté. Je te souhaite également une vie familiale bien épanouie. Comme on dit, les bonnes choses se font à toi ou à Gad. À partir de 2 alors. Donc j'en ai fini, Michel. Merci, professeur Lecor. Donc, il y a un jeu de question. Je vais mettre en mode vibreur. Voilà. Merci. Donc, je te remercie, professeur. Merci pour cette argumentation très exhaustive. Donc, pour avoir lu le travail. Comme je l'ai dit la dernière fois, à chaque fois qu'il sera possible. Donc, je vais commencer par remercier l'intervenant, M. Omar Fall, de même que son co-directeur, le Dr Seydina Ousmane Niang. Pour le directeur, je vais commencer par là-bas pour témoigner ma satisfaction aujourd'hui de siéger dans ce jury parce que c'est mon maître, le professeur Babacar Faye. Le professeur Lecor l'a dit, c'est notre maître à nous tous, mais il ne s'arrête pas seulement à ce niveau-là. C'est vraiment
avec qui nous entretenons beaucoup de relations sur plusieurs formes, sur le plan social, des relations entre petits frères, grands frères, même entre neveux et oncles. C'est pour dire que ça dépasse vraiment les dimensions académiques. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne particulièrement, je lui dois une grande reconnaissance éternelle. Pourquoi? Parce qu'il a eu à m'enseigner, il a eu aussi à m'encadrer, à être mon coach de manière particulière quand j'étais vraiment dans des situations un peu délicates, c'est-à-dire la préparation au concours d'agrégation. C'est pourquoi c'est toujours une occasion pour moi de lui renouveler toute ma considération, ma satisfaction, mais aussi lui témoigner encore toute ma disposition pour tout ce qui concerne le bon déroulement, la bonne marche, non seulement de l'Institut de la faculté, mais de son service qui est le service d'OCE. Je ne cesserai jamais d'apporter ma pierre à l'édifice, uniquement pour le rayonnement du service et seulement pour le bénéfice de la communauté. C'est quelqu'un qui est vraiment impliqué dans la pédagogie, dans l'administration, donc c'est à notre rôle, à notre tour, au niveau du service, de l'épauler et de faire de notre mieux pour la bonne marche, non seulement du service, mais aussi du département. En tout cas, je suis toujours assuré de ma disponibilité pour tout ce qui concerne la bonne marche de l'institution. Bon, le docteur Seydina, c'est l'un des seuls enseignants à qui je ne peux rien dire parce que c'est mon étudiant. J'ai eu à l'avoir à ses débuts. Je suis encore impliqué dans tout ce qui concerne sa carrière. Je ne peux pas le féliciter, je ne peux que l'encourager et lui dire de continuer sur cette voie parce que, comme le dit le professeur Faye, il n'y a pas une deuxième voie à l'université, c'est le travail et c'est le travail. Donc, continuez ainsi. Bravo pour ce travail. Je ne vais pas beaucoup m'argumenter parce que le professeur Lebord a tout dit. Et en face de moi, je vois de belles tantes, des mamans soucieuses. Si vous vous critiquez, elles ne vont pas être contentes. Et là, j'en suis sûr et certain. Le jour de la soutenance, c'est un jour de fête. Pourquoi? Depuis l'école primaire, le certificat, le BFM, le bac, la première année de médecine, les cliniques à l'IOS, la rédaction de la thèse, jusqu'à ce niveau, venir critiquer, dire des choses négatives, genre je me dis que ce n'est pas la peine. Il faut faire comme a fait le professeur Lebord, apporter des éléments pour que le document soit meilleur, surtout dans une perspective de publication. Pratiquement, il a tout dit, donc je n'ai plus rien à dire. Donc, je voulais poser une seule question avant de commencer mon argumentaire, parce qu'en fonction de la réponse, je vais être un peu virulent ou non. Bon, excusez-moi, est-ce que Madiaou est dans la salle? Non. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, alhamdulillah, ça va me permettre d'être un peu virulent. Parce que c'est ton oncle, non? C'est mon grand frère. C'est ton grand frère. Donc, on a fait ensemble la terminale au lycée de Tiago. Donc c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il était venu dans des conditions extrêmement difficiles. Vous ne pouvez pas le connaître peut-être, mais moi j'en sais quelque chose. Parce qu'il était venu pour être candidat libre. C'était difficile pour lui de trouver une place au lycée de Tiago, mais il s'est battu jusqu'à faire son bac avec moi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelqu'un vraiment que j'ai beaucoup admiré, que j'ai beaucoup aimé. Et par son engagement, on a eu à s'entretenir au téléphone. Il s'est imposé jusqu'à avoir une place dans la société et il joue l'un des rôles les plus importants dans la société, c'est-à-dire qu'il est devenu enseignant comme nous. Donc, à vous voir à travers Madiaou, donc je me dis que ça ne m'étonne pas de trouver un étudiant qui est très bien éduqué, qui était assidu, qui est allé jusqu'à arriver à ce niveau. Bon, je pouvais m'en arrêter là, juste pour parler de toi. Mais permettez-moi au moins de dire quelques mots sur la thèse. Moi, la première remarque que j'ai faite, parce que j'ai reçu le document hier, je n'avais pas beaucoup de temps pour lire, je me disais que je ne vais pas siéger, mais c'est Seydina et Madiaou, je ne peux rien faire autre. C'est l'iconographie Seydina. Ça, c'est frappant. Les rappels, il y a tellement d'iconographie dans le service. Si je ne me trompe pas, je n'ai trouvé qu'une seule iconographie. Alors il y en a beaucoup. Le professeur Faye est allé même jusqu'à montrer chez les lépreux les problèmes que les gens avec ça. Il y en a beaucoup. Hein. Même dans vos TT, je pense qu'il y a une très belle photo concernant les lésions d'usure avant traitement et après traitement. Ça, c'est la première remarque. Je ne vais pas revenir sur la pertinence du sujet. Peut-être
pour rejoindre un peu le professeur Lecor sur la nécessité un peu de revenir sur l'épidémiologie. Pourquoi? Parce que l'épidémiologie constitue l'une des problématiques. Il y a certains auteurs qui prédisent même que d'ici quelques années, les lésions dentaires non carieuses vont être beaucoup plus importantes en matière de prévalence que les lésions carieuses. Là, ça pose un problème donc de santé publique. L'autre remarque, c'est concernant les rappels, il l'a soulevé, mais il est important d'y revenir parce que ça vous permet de montrer la pertinence de sa remarque, c'est-à-dire le titre de la première partie. Parce que quand j'ai vu dès le début la prise en charge, je me dis qu'ils vont commettre une erreur, il ne faut pas sauter directement sur la prise en charge de ces lésions sans expliquer au préalable d'abord les étiologies, un peu d'éthiopathogénie, les éléments de diagnostic, parce que là aussi il fallait beaucoup l'argumenter dans l'introduction. L'une des principales problématiques aussi, c'est le diagnostic. Et surtout le diagnostic étiologique, et vous l'avez dit quelque part dans la problématique, dans la justification, c'est qu'en général, ces facteurs sont associés de telle sorte que si on ne fait pas attention, on passe complètement à côté lors de la prise en charge. Je vous ai entendu ici voir même dire la tribologie, c'est ça. C'est-à-dire qu'en général, quand il y a une lésion, il y a une implication de 3 facteurs avec un facteur mécanique, chimique et occlusal. Donc, ce qui fait qu'il fallait revenir un petit peu sur cette problématique-là dans l'introduction. Mieux poser la problématique. Mais attention, il y a des phrases membres. Peut-être vous les avez trouvées dans la littérature. C'est un processus soit physiologique, soit pathologique. Mais attention, moi je me dis que peut-être c'est des erreurs, mais à mon niveau, je pense que c'est seulement l'attrition qui peut être physiologique. Parce que ça découle ces pertes de substance des seuls contacts dentaires, que ce soit au niveau intercortical, mais aussi au niveau occlusal. L'érosion en aucune façon ou bien l'abrasion ne peut être d'ordre physiologique. Bon, là, je ne suis pas d'accord. Donc, en tout cas, je dis qu'il faut faire attention à certaines phrases. Bon, je passe sous le contrôle de mon maître, professeur Faye, lui, c'est l'expert en matière de lésions dentaires non carieuses. Je le répète encore, peut-être pas pour cette thèse, parce que c'est déjà fait, il faut passer à autre chose, mais dans la prochaine fois, les lésions d'usure, pour mieux expliquer les formes cliniques, il faut utiliser une bonne iconographie. Et je pense que dans le service, il y en a beaucoup. C'est-à-dire, ne serait-ce que 3 lésions pour montrer la différence entre une lésion abrasive, une lésion érosive et une lésion abrasive. Là, ça peut être très difficile à expliquer par écrit, mais si vous mettez des photos, ça va passer vite. Ça, c'est un. Deuxièmement, si je rejoins encore sur le corps, à peu près on a fait les mêmes remarques. Hein, parce que le nombre 60, moi, ça me pose problème. Actuellement, au Sénégal, on est plus de 500 et quelques dentistes. Je pense que les 2 tiers sont à Dakar. Si vous en prenez 60, je me dis, est-ce que l'échantillon va être représentatif? Je ne sais pas, je ne suis pas fort dans la santé publique, mais c'est la première remarque que j'ai faite. Puisque lui aussi l'a soulevé, je me dis, bon, c'était pas un peu impertinent à mon niveau, donc ça y est, c'est un peu pertinent. Moi, je pense qu'il faut revoir ça. Si vous êtes dans des perspectives de faire d'autres études de ce genre, ou bien même de publier à des niveaux un peu beaucoup plus élevés. Je ne reviens pas sur les résultats, la discussion. Le professeur Lecor a dit que tout est bien mené, mais dans la conclusion aussi, puisque c'est une thèse qui vise à apporter une formation continue aux praticiens, il faut creuser, il faut aller beaucoup plus loin dans les recommandations. Pourquoi même ne pas ouvrir la formation continue des enseignants? Donc j'ai été là, donc dans le cadre de leur encadrement, pour le concours d'agrégation, ils ont été tous majors de leur promotion. Donc le professeur Ban ici à Dakar et le professeur Lecor à Libreville. Donc j'étais là, donc c'est des jeunes enseignants compétents, sérieux et qui ont fait honneur à la profession, mais qui ont fait honneur aussi à notre institution. Ça, je voudrais à chaque fois le souligner pour qu'ils servent d'exemple à la jeune génération, comme Ousmane. Et ça, c'est très important. Moi, en tout cas, je suis très fier d'eux, je suis très content d'eux. Et ils connaissent les sentiments d'amitié, tout le respect que je leur voue. Et je les remercie pour les paroles aimables qu'ils ont tout le temps à mon endroit. C'est une
je suis content aussi d'être là, parce que vraiment ça, c'est mathématique. Je peux le dire très modestement. Je suis content aussi que Ousmane ait repris ça, parce que ce n'était pas le sujet que moi je t'avais donné. Et j'étais content quand j'ai vu à la fin qu'enfin il est revenu sur ça. Parce que moi, ce n'était pas la thématique d'origine qu'on avait quand il était venu me solliciter pour avoir un sujet. Et je suis content qu'il ait repris ce sujet d'une très grande importance pour moi. Du fait de la prévalence, on le disait qu'il y a de cela quelques années, ces régions représentaient peut-être 8% des problèmes dentaires. Et tous les indicateurs montrent actuellement que ces régions sont en nette augmentation. Et même il y a des auteurs qui disent que la problématique dentaire de demain seront plus les lésions non carieuses que les lésions carieuses. Et jusqu'à présent, elles posent des problèmes d'éthiopathogénie, les maîtres l'ont dit tantôt, je le confirme, des problèmes de diagnostic bien sûr, et des problèmes de prise en charge. La prise en charge, quand tu découvres ces lésions, est-ce qu'on doit les traiter? Si on les traite, quel matériel il faut utiliser, comment il faut les traiter? Donc ça pose vraiment des problèmes. Donc c'est bien, et c'est pour cette raison d'ailleurs que moi, je revisite ces légions. D'ailleurs, j'ai donné le même sujet, pas en besoin de formation au niveau des odontologistes, mais des facteurs étiologiques, de terminologie. En Mauritanie, il y a des étudiants, 3 étudiants mauritaniens qui sont actuellement sur le sujet. J'en ai vu un qui est dans la salle, en tout cas, Mohamed El Ali. Il y a au Togo, au Burkina Faso, ça a été fait. À Abidjan, ce sera fait, Inch'Allah, au Maroc, etc. Et à partir de là, on va faire vraiment une compilation de ces résultats pour participer justement à cette thématique pour une meilleure formation des odontologistes. Bon, les maîtres l'ont dit, l'échantillonnage est faible, mais c'est une étude préliminaire. Ousmane va continuer cette thématique, bien sûr. On va mettre d'autres étudiants là-dessus pour avoir recruté beaucoup plus de praticiens pour confirmer ou infirmer ces résultats. Et c'est comme ça que marche la recherche. Donc c'est pour dire toute ma satisfaction, n'est-ce pas, que tu aies abordé ces résultats à l'état actuel de ces résultats. Donc c'est tout à fait honorable, tout le monde l'a dit. Je suis content aussi d'être là parce que toi tu es un étudiant très poli, très bien éduqué, et moi j'apporte une importance capitale à ça. Je crois qu'on revendique d'autres aspects en dehors de l'université, et il y a un des grands penseurs sénégalais, je peux l'appeler ainsi, c'est le Cheikh Mbacké. Il disait que l'éducation, c'est à la base de toute la réussite. Et ça, il le dit. Et c'est pourquoi il disait aussi que les enfants doivent tout à leurs parents. Mais les parents doivent donner 2 choses aux enfants. C'est de bien les éduquer. Parce que l'éducation, c'est au centre de tout. C'est de bien les éduquer et de leur permettre d'acquérir la connaissance. Si on est bien éduqué, on est susceptible, on peut acquérir une bonne connaissance. Donc c'est pour cela que je voudrais te féliciter bien sûr, et auparavant féliciter tes parents. Parce que nous, quand vous venez à l'université, vous avez l'âge de 18 ans, combien? 18, 19 ans, 20 ans. Si avant vous n'êtes pas bien éduqué, on a des problèmes. Parce que nous, on n'a pas le temps de revenir sur l'éducation de base. On fait acquérir la connaissance, mais la connaissance, c'est pas compatible. L'acquisition de la connaissance n'est pas compatible avec de l'indiscipline. Donc si vous êtes bien éduqué, vous le devez à vos parents. Et à chaque fois que l'occasion se présente, moi je fais chapeau bas aux parents de vous avoir donné une bonne éducation. Ça c'est très important. Donc vous devez tout à vos parents, bien sûr, ton papa. Moi je commence toujours par la maman. Ma sainte vieille maman, elle est encore vivante. Ma sainte maman, elle est une sainte, hein, elle est vivante. Donc quand je vois des gens comme ça, leur maman, j'ai vu la dédicace que tu as réservée à ta maman, c'est comme ça. C'est une très bonne chose. En tout cas, elle est là. Je voudrais la féliciter, tirer mon chapeau pour avoir participé, bien sûr, pour être au centre de ton éducation. C'est toi qui l'as dit, hein, et on te pourra. Il ne faut jamais oublier les papas aussi. Moi, je suis père, comme tout le monde. On sait les sacrifices que nous endurons aussi en tant que père. On n'est rien par rapport aux mamans, c'est vrai, mais nous représentons beaucoup aussi par rapport à ça. Donc je voudrais féliciter et ta maman, et ton papa, toute ta famille bien sûr. Tes camarades ici venus nombreux, oui, professeur Ban me dit pour valider, parce qu'ils sont venus ici très nombreux, donc je voulais aussi les saluer.
valider pour moi, oui, professeur de Ban m'a suggéré quelque chose par rapport à ça. En tout cas, je salue tout le public et je te félicite. Je prie pour toi que Dieu t'accorde bien sûr une longue vie, une bonne santé, que tu aies une vie professionnelle qui soit bien remplie. Le premier aspect de ça, continuer à te former. Actuellement, les pathologies se complexifient et les patients sont très conscients de leurs droits, mais également de leurs devoirs. De leurs devoirs, mais également de leurs droits. Donc pour faire face à cette problématique, la meilleure façon de faire face à ça, c'est d'être bien outillé, d'être bien formé. Donc continue, ne sois pas loin de l'université, actuellement tout est possible, hein. Les formations sont ouvertes ici, donc continue à être formé, continue à rester poli, il faut être utile à ta communauté, à tout le monde. Et je le rappelle tout à l'heure, bien sûr, qu'il faudra, c'est très important les mots du serment, il faut bien respecter. C'est-à-dire que respecte tes maîtres, respecte tes parents et sois utile à ta communauté. Je crois que c'est cette critique qui fonde une bonne réussite, une bonne intégration dans la société. Je te souhaite bien sûr une vie familiale qui soit bien épanouie, le professeur Ban l'a dit. Moi j'ai regardé les dédicaces, je n'ai pas vu une dédicace rose. Si tu n'en trouves pas, moi j'ai de belles nièces serrères que je pourrais te donner, bien sûr. Pas de problème par rapport à ça. En tout cas, je te souhaite de trouver une bonne épouse. On le dit souvent, les bonnes choses se font, donc on dit à partir de deux, mais au moins à deux. Donc voilà. Moi, je te souhaite de trouver une vie familiale qui soit bien épanouie. Je remercie tout le monde, merci à l'assistant d'être nombreux, encourager Oumar. En tout cas, c'est un garçon qui le tient pour son éducation. Et ça, c'est très important. Je te remercie pour la dédicace. Le jury va se retirer pour délibérer. Merci. suñu sang gi nii yow nii rek nga mën a mel. Le procès verbal de délibération. Le président et monsieur les membres du jury, après avoir entendu monsieur Oumar Fall dans sa soutenance de thèse de doctorat d'État en chirurgie dentaire sur le sujet suivant. Évaluation des besoins de formation continue sur la prise en charge des lésions dentaires non cailleuses au cours de la séance du mercredi 23 mars 2022. Le déclare digne d'être promu au grade de docteur en chirurgie dentaire et décide de lui attribuer une mention très honorable avec Monsieur Omar Fall, veuillez vous rapprocher du public, levez la main droite et prononcez le serment. Monsieur le Général. Main droite. Main droite. En présence de mes maîtres de cette école et de nos chers politiques, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de ma profession. Je donnerai mes souhaits gratuits à l'indignant et je n'exigerai pas d'honoraires au-dessus de mon travail. Je ne participerai à aucun partage illicite d'honoraires. J'exercerai ma profession avec conscience dans l'intérêt de la santé publique, sans jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine et envers la communauté. Je ne dévoilerai à personne les secrets qui nous seront confiés par le patient ou dont j'aurai connaissance. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je jure de les honorer et de rester digne de leurs enseignements. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois méprisé de mes confrères si j'y mens.
ngeen